En mai 1940, la France subit une défaite qui entraîne également la chute de son vin. Les Weinführer, nommés par l'administration d'occupation, prennent le contrôle des vignobles les plus prestigieux de Bordeaux, de Bourgogne, de Champagne et de Cognac. Aidés par de nombreux professionnels français peu scrupuleux, ils s'emparent de ce qu'Hermann Göring appelait le plus précieux des trésors de France, alliant sa passion pour les œuvres d'art et une soif inextinguible pour les meilleurs vins français. Dans Vin des nazis, une enquête basée sur des sources exceptionnelles, on découvre que la défaite française a rapidement été noyée dans le vin, ayant un effet grisant sur les collaborateurs sans conscience ainsi que sur les brasseurs d'affaires malhonnêtes, y compris les pires criminels de la Gestapo française, tels que l'équipe Bonny-Lafont. Les occupants ont spolié les vignobles français pour soutenir l'effort de guerre, détournant des volumes colossaux de grands crus et de vins ordinaires. La pénurie inédite, le rationnement brutal et la hausse vertigineuse des prix qui en ont découlé ont touché l'ensemble de la population, pour qui le vin était un élément capital de la vie quotidienne. Des personnalités éminentes, telles que Henri Leroy, Melchior de Polignac et Louis Eschenauer, ont participé à ce pillage national. Le vin s'est alors imposé comme un puissant vecteur de la collaboration, encouragé par Pétain et l'État français. Loin d'être réservé aux élites du pouvoir hitlérien, il s'est diffusé dans la société allemande tout entière. Vin des nazis est une fresque captivante mais dérangeante, qui apporte un nouvel éclairage sur le vin dans les heures sombres de l'histoire de la France. Vous aimez lire? Vous êtes à la recherche de résumés de livres qui vous intéressent ou vous tenir au courant des dernières nouveautés? Ne cherchez plus, visitez www.chekabook.com.